Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je retourne dans une nouvelle vidéo. Je vous retrouve du coup pour la dernière vidéo de ma série mes palettes préférées, puisqu'en fait je vous ai fait déjà deux vidéos sur mes palettes préférées en rapport avec les petits budgets et les budgets moyens. Aujourd'hui je reviens pour les palettes du coup gros budget. Au niveau des marques, il y a 3 marques dans cette vidéo-ci et je pense que vous allez pouvoir reconnaître un petit peu les marques qui vont être présentes dans cette vidéo si vous suivez mes vidéos. Donc j'espère que ça vous plaira et je vous laisse avec la suite. Aujourd'hui on va parler des palettes gros budget. Donc ce que j'entends dans gros budget, c'est les palettes de plus de 31 €. Comme je vous ai dit, je vous ai déjà fait une vidéo sur les petits budgets, donc de 0 à 15 € que je vous mets dans le petit i, et également une vidéo sur les palettes moyen budget, donc de 16 à 30 € que je vous mets également dans le petit i si ça vous intéresse. Au niveau de cette sélection, j'ai sélectionné 6 palettes au lieu de 5, un petit peu comme dans la première vidéo, parce que voilà, il y a des palettes que j'aime beaucoup et je me voyais mal en sélectionner que 5, donc j'en ai sélectionné 6. Alors la première, c'est la Soft Glam de chez Anastasia Beverly Hills. C'est la première palette de la marque que j'ai achetée et je suis tombée complètement amoureuse des fards. Je vous en avais parlé dans une vidéo, je me rappelle plus trop laquelle c'est, mais en fait quand j'ai acheté la palette, déjà je la trouvais vraiment super jolie, et la qualité des fards chez Anastasia je la trouve vraiment super bien. Donc je vous ai pas fait de make-up encore avec cette palette-ci, mais je pense que j'en viendrai à le faire peut-être dans l'automne parce que c'est plus des teintes automnales. C'est pas trop des teintes qu'on utilise pendant cette saison, donc du coup je pense que je réserverai ça pour l'automne, mais elle est vraiment magnifique. La qualité des fards Anastasia est assez incroyable, c'est très crémeux. Donc je vais vous swatcher cette teinte, et puis celle-ci. La teinte que j'ai le plus utilisée dans la palette, c'est celle-ci, je pense que vous allez pouvoir le voir. Et du coup, c'est une palette par contre qui se tache assez facilement en termes de packaging. Moi, elle est un petit peu tachée, pas énormément non plus, mais vous pouvez voir qu'il y a une tache ici. Et bien évidemment, je n'ai pas pris la bonne main pour les swatchs, mais bon bref. Voilà, au niveau de la qualité, on est sur ça. C'est comme je vous ai dit, des fards qui sont très pigmentés et personnellement j'adore. Anastasia, c'est vrai que ces derniers temps elle a sorti vraiment beaucoup de palettes. Faut dire que à peu près toutes les palettes qu'elle avait prévu de sortir ont été leak avant de sortir, donc elle a été obligée de tout sortir un petit peu en même temps et on a une avalanche de palettes. D'ailleurs dans une vidéo je vous disais que je trouvais ça dommage que Anastasia sorte pas plus de palettes, et dès que j'ai dit ça en fait ça part dans ce moment là où ça commence à être leak. Je n'y suis pour rien. Mais vraiment cette palette elle est vraiment super bien et c'est une de mes préférées. Ensuite il y a la semi-sweet de chez Too Faced. C'est une des premières palettes que j'ai achetées de gros budget. Elle est vraiment magnifique et à l'intérieur elle se compose de fards nude. Vous avez dû la voir des milliards de fois cette palette. Elle est très connue. Le fard que j'ai le plus utilisé du coup c'est ce fard-ci que j'aime bien utiliser pour la transition. Et vraiment je l'aime beaucoup. Alors en termes de qualité, on n'est pas sur une qualité incroyable. Ces palettes là, les premières de chez Too Faced, sont pas aussi qualitatives que celles qu'on peut avoir aujourd'hui. Mais en fait j'aime tellement l'harmonie, je trouve que c'est un basique en fait. Donc du coup elle fait partie de mes palettes préférées. Donc je vous swatch quelques couleurs pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne. Je vais prendre un fard mat, on va prendre le fard que j'ai le plus utilisé. Vous voyez c'est correct, mais on n'est pas sur la qualité qu'on a aujourd'hui chez Too Faced. Heureusement qu'ils sont améliorés d'ailleurs. Et en termes de swatch, voilà ce que ça donne. Donc c'est faible par rapport à ce qu'on a aujourd'hui, mais tellement l'harmonie de cette palette-ci que je ne pouvais pas ne pas l'inclure dans cette vidéo. Une qui est de bien meilleure qualité mais qui est également beaucoup plus récente, c'est la Extra Spicy, toujours de chez Too Faced, que j'aime vraiment beaucoup. Je vous ai fait une vidéo sur cette palette que je vous accroche dans le petit i si ça vous intéresse de la voir. Au-delà du packaging que j'aime énormément, mais genre vraiment beaucoup, l'harmonie à l'intérieur est si belle et en fait c'est un concentré de couleurs que j'aime beaucoup, parce que je pense que vous avez pu remarquer les palettes qui sont dans cette sélection là sont très souvent neutres et à ton chaud. Donc vraiment c'est ce que je préfère en fait. Cette palette ici j'avais eu un réel coup de cœur quand je l'avais acheté. Au niveau de la qualité c'est vraiment incroyable. Donc je vous swatch quelques couleurs pour que vous puissiez voir. Là on peut voir qu'ils se sont vraiment améliorés au niveau des fards. Le petit moutarde il est vraiment magnifique également. Et je vais vous prendre ce fard qui est trop beau aussi. Vous pouvez voir que c'est vraiment très bien. Et voilà ce que ça donne. Et au niveau de la qualité des fards c'est vraiment super bien. Ça se travaille très bien et j'aime vraiment beaucoup cette palette. Elle est vraiment je dirais pas indispensable, parce que je pense que ce genre de palette là on peut la retrouver dans un petit peu toutes les marques, mais l'harmonie moi je la trouve juste trop bien pour l'automne-hiver et j'aime vraiment beaucoup cette palette ci du coup. Je pense que je vais répéter tout le long que j'aime cette palette, mais en fait c'est ma section des meilleures palettes, donc forcément je les aime toutes. L'avantage également des palettes Too Faced c'est qu'elles ont une odeur, donc moi ça me dérange pas, je trouve que c'est un avantage. Certains trouvent que c'est un inconvénient parce que certaines odeurs ne sont pas super agréables. Je pense notamment à celle-ci que beaucoup de personnes ont critiqué parce qu'elle sentait trop fort, mais personnellement j'adore. Ensuite une palette qui est sortie il y a assez longtemps, je crois que c'est il y a 2 ou 3 ans, et qui n'a pas réellement bien marché, en tout cas j'ai pas l'impression qu'elle a vraiment bien marché, c'est la Life Festival de Too Faced aussi. Qui est une palette qui est aussi bien magnifique sur le packaging, mais qui propose également une harmonie de couleurs que je trouve vraiment magnifique.
Donc au niveau du packaging c'est un arc-en-ciel en fait, c'est très chiant à ranger par contre, mais il est vraiment magnifique. Et puis vous avez un effet assez intéressant parce que là c'est du bombé en fait et là c'est des paillettes, donc c'est super agréable. Et au niveau de l'harmonie, vous avez un petit miroir, et au niveau de l'harmonie on se situe sur des fards à effet, donc je crois, non il y a des fards mat quand même. Au niveau des fards mat vous en avez 3, il me semble qu'on en a que 3. Le reste c'est des fards à effet, puis vous avez un highlighter ici qui sont juste magnifiques. Alors cette palette-ci, je vais le dire, je l'ai déjà dit dans une vidéo, mais je l'ai acheté pour ce fard-ci. C'est complètement con d'acheter une palette juste pour le fard, mais c'est un fard qui est tellement particulier, j'ai vraiment trop aimé ce fard-ci. Et absolument tous les fards que j'ai testés, je les aime. Je trouve que c'est une palette qui est bien. Maintenant pour utiliser toute seule c'est un petit peu compliqué. Donc souvent c'est une palette que j'associe avec d'autres. Je vais vous swatcher du coup quelques couleurs. Je vais prendre évidemment le fard duochrome qui est juste magnifique. Je sais pas si vous allez voir, il est rose, violet et bleu à la fois. Il est vraiment super joli. Je vais prendre le vert et je vais prendre un fard mat, le rouge. Voilà ce que ça donne. En termes de pigmentation, pareil, c'est très bien. Et comme je vous dis, moi principalement ce qui m'a intéressé, c'est vraiment le fait que on avait des fards duochrome à effet juste magnifique. Je pense que vous voyez. J'aime vraiment beaucoup cette palette et je trouve que c'est vraiment dommage qu'elle n'ait pas eu plus de succès que ça. Il me semble que d'ailleurs toute la collection n'a pas eu un grand succès, puisqu'il y a eu un moment, il y a 2 ans, où c'est que en fait la palette était en promo, les highlighters étaient en promo, les rouges à lèvres étaient en promo, et en fait vraiment tout était en promo parce que ça partait pas en fait. Ensuite une palette que j'ai acquis plus récemment, donc c'est la 5e palette, c'est la Born to Run de chez Urban Decay. Alors les palettes Urban Decay, je suis assez mitigée en ce qui concerne la qualité. J'ai la Naked 2, la 3, la Smoky et la Hit et la Cherry en palette plus récente, plus bien évidemment celle-ci et quelques petites. Mais je veux dire que les Naked, moi ça m'a pas transcendé, à part les 2 dernières. Les deux d'avant, puisqu'il y a eu la Oni qui est sortie entre temps. Mais les Naked, j'ai pas été oufissime sur la Naked 2, la Naked 3, la Naked Smoky, j'ai pas trop aimé. J'ai quand même voulu m'orienter vers la gamme Born to Run, que je trouve vraiment super bien. Donc là c'est la grande version, parce qu'en fait vous avez des versions petites, un petit peu format voyage, qui sont sorties, que j'ai également acheté. Je pense que je vous ferai le make-up avec. Celle-ci en fait elle est vraiment composée d'une très grande sélection de couleurs que vous pouvez vraiment utiliser ensemble. Vous avez du violet, vous avez du orange, vous avez du noir, vous avez du vert, vous avez du bleu. Enfin elle est vraiment super jolie. L'avantage, le grand miroir aussi que vous avez, qui est vraiment très bien. Et je trouve que c'est une palette idéale à emmener en vacances, parce que vous avez des teintes mat et des teintes irisées. Vous pouvez vraiment faire des maquillages de jour et de nuit. Et en termes de qualité, là on est vraiment sur une meilleure qualité que sur les Naked, parce que franchement les Naked j'ai vraiment été très déçue. Donc là je vous ai swatché le vert, on va prendre un orange et on va prendre un violet. J'ai pris que des teintes irisées malheureusement, mais les teintes mat sont bien aussi. Vous voyez que niveau pigmentation c'est très bien, très crémeux. Donc je n'ai pas fait de make-up non plus avec celle-ci, je m'y pencherai quand j'aurai un petit peu plus de temps. Ça c'est une palette que je vous conseille si vous n'avez pas trop de palettes et que vous cherchez vraiment une palette complète pour pouvoir faire plein de styles de make-up différents. Parce que comme je vous dis, vous avez vraiment une grande sélection de teintes, autant des teintes froides que des teintes chaudes, et donc du coup si vous n'avez pas beaucoup de palettes, cette palette est vraiment très bien. Et la dernière palette qui est un petit peu la palette dite bonus, parce que je devais en sélectionner que 5 et j'en ai sélectionné 6 en fait. C'est la Naked Hit de chez Urban Decay, qui est en fait une palette qui est sortie il y a 2 ans il me semble, dans les teintes très chaudes. Donc déjà le packaging il est super beau. Je pense que vous pouvez voir à quel point il est magnifique. Il est super pratique aussi parce que il est aimanté et tout. Et donc du coup au niveau des teintes, je pense que vous allez deviner, c'est des teintes chaudes. Et par contre cette qualité-ci de Naked est beaucoup mieux que celle qu'on a pu avoir avant, sans aucun doute, parce que vraiment comme je vous dis, celle d'avant je suis vraiment pas très fan. Celle-ci j'aime beaucoup et l'harmonie et la qualité des fards. Mon fard favori c'est celui-ci, qui est en fait un fard chaud concrètement, parce qu'il n'a pas été rempli de fard chaud. Et pareil, vous pouvez faire des make-up de jour et des make-up de nuit qui sont juste magnifiques. Les fards à effet dans cette palette sont si beaux. Franchement, je prends un fard mat aussi. Franchement, j'ai rien à dire. J'aime vraiment beaucoup cette palette. Et c'est une palette qui m'accompagne très souvent durant les périodes automnales, parce que j'aime vraiment beaucoup les teintes. Et comme vous pouvez voir, on est sur de la très bonne qualité. C'est une des seules Naked que je vous recommande avec la Cherry. J'ai pas testé la Oni, apparemment elle est bien,
Mais vraiment si vous devez en choisir qu'une seule chez Urban Decay à tester en naked, je vous conseille vraiment celle-ci parce qu'elle est magnifique et la qualité est au rendez-vous. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et quels sont vos favoris en termes de palettes gros budget. J'espère que cette vidéo vous aura aidé un petit peu à vous orienter vers des palettes de certaines gammes de budget si vous recherchez par exemple des palettes petit budget. Encore une fois, je vous mets tous les liens dans la barre d'infos des palettes et également des autres vidéos que j'ai pu faire. Quant à moi, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.